10 septembre. Isaïe chapitre 6, verset 1 à chapitre 7, verset 25. L'année de la mort du roi Osias, je vis les seigneurs siégeant sur un trône très élevé. Les pinces de son vêtement remplissant les temples. Des êtres à forme de serpents se tenant debout, chacun d'eux avait 6 hélices. Des hélices pour se couvrir le visage, deux autres pour se voler les corps et deux dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, les proclamant Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. Les montagnes des portées du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fourmis. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres, en forme de serpent, vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sous l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sous tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui me sera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoyez-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'apprendrez rien. Rends ce peuple insensible. Fermez-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas de moi, afin d'être guéri. J'ai demandé alors, jusqu'à quand, Seigneur? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y a plus personne dans les maisons, et que ces territoires soient réduits en désert et dévastés. L'Éternel verra ses habitants loin, et les paissera à l'été d'abandon. S'il y subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe, ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera en semence sainte. Sous le règne d'As, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Hésa, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pekah, fils de Hémalia, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem, mais ils ne pourront finalement pas l'attaquer. Quand on apprit à la guerre du royaume de David que les Syriens avaient pris possession en territoire éphraimite, les rois et tous se sujettent en forant séquestre comme les feuillages des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'As, toi et Tsar Yasoub, ton fils. Tu les trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, gardez ton calme, n'aie donc pas peur et n'aie pas par courage devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la forêt des raisins et des sompets de la Syrie et du fils de Rémélia. La Syrie, il est frais, projette un malheur contre toi des conseils avec Ephraim, et les fils de Rémélia, ils ont dit, ma chance contre Juda, jetons-y les pauvres, établissant y comme roi les fils de Tabel. Mais ainsi parlait le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas la capitale de la Syrie, et c'est Résin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Répham sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Ephraim, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils d'Érémélia. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. L'Éternel parla de nouveau à As et lui dit, demande pour toi un signe extraordinaire de l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions de Bas, soit dans les dieux élevés. Mais As lui dit, je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dur épreuve la patience des hommes pour qu'ils vous veulent encore laisser celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et lui en donnera pour nom Emmanuel,
Dieu avec nous. Il mangera de lait, de lait et de miel, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter les mal et à choisir les biens. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter les mal et à choisir les biens, l'espèce de 12 rois qui tout craint ajoute vous seront abandonnés. L'Éternel fera souvenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie des jours comme jamais. Il y a eu de depuis l'époque où Ephraim s'est coupé de Juda. Ce sera le fait du roi de Syrie. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel appellera par un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles de Syrie. Ils viendront et se poseront toutes dans les avants abrupts et dans les fentes des rochers, dans toutes les forêts bousseleuses et tous les pâturages. Et ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi de Syrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les pouces du corps, et tu vous couperas aussi la barbe. Il adviendra en ce jour-là qu'en guise de bétail, une personne élevera un génisse et 12 brebis aux chèvres. Alors la production de lait sera si abondante que l'on se nourrira de lait calé. Oui, les survivants du pays mangeront tout le lait calé et de miel. Il adviendra encore en ce jour-là que tout un droit planté de 1000 ceps de vigne valent 1000 pièces d'argent sera abandonné aux ronds et aux épines. On y pénétrera armés d'axes et de flèches, car l'épée entière ne sera que ronds et épines. On ne passera plus sur les côteaux fétiles consacrés à la pioche, par peu des ronces et des épines. Les bovins y pénétreront, et les moutons et les chèvres en fouleront les sols.